Bonjour les amis, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour faire un point d'étape sur le Terralip Tour. J'espère que vous avez déjà entendu parler de ce fameux voyage à la rencontre de nos fournisseurs. Ça a commencé il y a 4 mois, en août 2018. Là, je suis au mois de novembre. Et donc c'est le moment peut-être de vous en dire un peu plus. Vous avez déjà vu circuler sans doute déjà quelques vidéos sur les premières rencontres. Il y en a déjà pas mal d'autres qui ont eu lieu, mais tout ça, ça prend forcément un peu de temps à préparer pour vous le faire partager. Donc le Terralip Tour, c'est quoi? C'est évidemment le besoin qu'on a ressenti à Terra Libra de redonner du sens à ce que l'on fait. Ça fait maintenant 12 ans qu'on est dans cette activité d'importation, surtout de distribution de produits bioéquitables en épicerie, mais en donnant du sens et du soutien à l'agriculture paysanne, à la transformation artisanale. Alors au quotidien, mais finalement, on a beaucoup tendance à bouger des cartons, recevoir des palettes et vous les faire parvenir, vous qui tenez des commerces ou des magasins de producteurs ou des groupements d'achat. Et on en oublie parfois tout le sens qu'il y a derrière, les producteurs et voilà toutes les valeurs que véhiculent ces produits. Donc c'était ça l'enjeu, vraiment, redonner du sens et puis resserrer les liens avec nos partenaires, mieux les connaître, mieux se connaître mutuellement, mieux connaître aussi leurs enjeux, leurs difficultés, ce qu'on peut améliorer ensemble. Et tout ça, vous le faire partager pour que vous ayez une idée de qui se trouve derrière les produits, quelles sont les personnes qui y travaillent et donc quelles sont les valeurs que vous pouvez défendre en achetant nos produits. Donc voilà, le Terralip Tour, c'est 2 ans de voyage, c'est 2 ans de rencontres, une trentaine de producteurs sans doute que je vais pouvoir aller visiter, et puis au-delà de nos fournisseurs directement, on a aussi l'envie de vous faire partager d'autres sujets qui sont annexes à ce que l'on fait, mais complètement liés, en soutien par exemple sur l'agriculture et les semences paysannes, mieux connaître ces enjeux-là, ou mieux connaître aussi tout ce qui va être des circuits de distribution alternatifs, comme les coopératives alimentaires, les magasins vrac, les magasins biologiques indépendants, les magasins de producteurs, voilà, tout ce que vous êtes déjà très nombreux à créer et à faire vivre, et qui sont essentiels pour donc vraiment faire émerger ce nouveau mode d'alimentation. Vous pouvez suivre toutes ces aventures sur notre site internet. Je vais effectivement, au fur et à mesure des rencontres, vous faire partager des photos, des vidéos, des interviews, des articles. Donc tout ça, vous le retrouvez sur notre site internet et aussi sur les outils classiques d'aujourd'hui et qui sont bien utiles pour vous faire partager et vivre tout ça en direct. Donc les Facebook notamment, notre page Facebook, et puis la chaîne YouTube qui va reprendre justement ces différentes vidéos et ces entretiens avec les différents producteurs. Donc à ce stade aujourd'hui, on est au mois de novembre, j'ai déjà pu rencontrer le verger de la Rainette. C'était la première étape qui se situe donc dans le parc régional du Perche, au-dessus du Mans. J'ai rencontré Anne et Nicolas qui cultivent un verger de pommes, de poires et d'autres petits fruits, et qui avec leurs collègues font donc une transformation artisanale de jus de fruits. C'est là où effectivement vous retrouvez le filtre d'amour et puis d'autres jus à base de pommes qu'on distribue en bouteille ou en bib 5 litres. Ensuite, j'ai pu m'orienter vers Bourges, où j'ai rencontré monsieur et madame Fabre, qui ont créé l'entreprise Pâtes Fabre il y a plus de 20 ans maintenant. Ils ont trouvé une méthode pour nous fabriquer des pâtes artisanales, séchées à basse température, laminées, un peu une méthode traditionnelle. Donc on a pu découvrir un peu plus quel est leur mode de production. Et par la suite, j'ai descendu la vallée du Rhône pour aller rencontrer Jardine Envie. Jardine Envie, ils sont membres du réseau Minga comme nous. Un réseau qui met en avant des producteurs d'intérêt général de différents métiers. Et eux, leur métier, c'est la production de semences. Ils se réclament donc du métier d'artisan semencier. Le réseau Minga travaille beaucoup aujourd'hui pour valoriser tous les travaux de recherche justement que les artisans semenciers sont obligés d'effectuer avant même de pouvoir cultiver et ensuite distribuer leurs semences paysannes. Donc voilà, ils sont dans la semence paysanne, et pour mieux comprendre les enjeux, je suis allé leur rendre visite. Je suis allé un petit peu plus au sud, à Montélimar, pour voir nos amis Saldac, nos partenaires de toujours. Ça fait déjà plus de 20 ans maintenant qu'ils sont spécialistes sur le Pérou. C'est un couple franco-péruvien, Colia et Lisette, qui, après différentes rencontres dans le pays, ont souhaité vraiment apporter un coup de main à différentes coopératives. Et les coopératives, c'est devenu maintenant des amis, puisque ça fait très longtemps qu'ils travaillent avec eux. Ils sont vraiment sur les fondements du commerce équitable, le travail dans la durée, la juste répartition de la valeur du produit,
les conditions de travail. Et voilà, ils ont progressé ensemble, l'entreprise Saldac en France qui importe et les différentes coopératives sur le café, le cacao, les jus de fruits, le sucre complet, panela, la quinoa également. Voilà, tous ces produits qu'ils importent et que nous, on se fait une joie de distribuer aujourd'hui. Donc Saldac, je les ai rencontrés à Montélimar. On a pu voir leur entrepôt, voir comment ils sont organisés. Et puis, on a aussi visité pas la coopérative, pardon, le chocolatier, la chocolaterie Morin, qui a été reprise par Franck Morin. C'est une chocolaterie qui existe depuis plusieurs générations, qui se transmet de père en fils comme ça. Et on est sur une chocolaterie artisanale tout à côté de Montélimar. Où ils vont justement pouvoir valoriser le chocolat. Ils travaillent directement la fève de cacao que Saldac importe. Donc je vais vous faire partager tout ça aussi. J'ai pu les interviewer. On est descendu plus au sud. On est allé jusqu'en Camargue où j'ai rencontré Pierre Cartier qui est donc a repris lui aussi la ferme familiale, une exploitation traditionnelle en Camargue sur du riz, de la vigne et puis des céréales. Et ensuite, je me suis rendu au Mas de l'Armandine, qui est notre fournisseur de confitures. Ils sont en Haute-Loire, dans la vallée de l'Allier, près du Puy-en-Velay. Ils achètent des fruits essentiellement en France, auprès de producteurs en direct, dans le Limousin sur les pommes, des figues, des abricots dans le Gard, et quelques produits qui sont obligés de trouver directement chez un producteur en Espagne, sur les fraises et les framboises. Mais voilà, c'est cette démarche vraiment de lien direct avec des producteurs qui nous intéressait. Voilà, et ensuite je me suis rendu dans le Gers pour rencontrer Calisol. Calisol, c'est la nouvelle coopérative avec qui on travaille depuis 1 an maintenant pour avoir des légumineuses origine France, sur des lentilles corail, des lentilles vertes quand il y a besoin aussi, et des graines de tournesol, des pois chiches. Donc là, j'ai pu rencontrer un producteur avec qui on a pu discuter de leurs difficultés sur cette saison qui a été un peu rude sur le plan climatique, et donc visiter les silos de la coopérative. J'ai dû me mettre un petit peu en pause ensuite, puisque je suis toujours très pris au moment des tarifs qu'on remet à jour à l'automne et au printemps. Et là, on a rentré pas mal de nouveautés, donc ça m'a pris beaucoup de temps. On a effectivement 3 nouveaux producteurs et partenaires avec qui on travaille, et j'ai pu rendre visite également donc à Boulette et Gros Lapin. Boulette et Gros Lapin, c'est Pascal qui s'est installé près de Rodez il y a 2 ans maintenant en maraîchage, et donc il cultive des légumes de plein champ. Et il va les transformer en y ajoutant de la viande de ses voisins éleveurs, et il transforme donc par lui-même des petits pots bébés. Et il est en nature et progrès. Ce qui est super, c'est qu'il est sur du produit de qualité, en soutien à l'agriculture paysanne, et c'est des aliments vraiment excellents pour nos bébés. Alors l'idéal, c'est sûr, c'est toujours de cuisiner pour les enfants, mais quand on n'a pas le temps et qu'on est pris un petit peu justement par les tâches quotidiennes, de temps en temps pouvoir donner un petit pot bébé, ça peut aider, c'est sûr. Et à ce moment-là, on sait qu'il y a, pour l'essentiel aujourd'hui, on est plutôt sur une offre de produits industriels avec des légumes surgelés. Lui, il tranche avec tout ça, il veut offrir vraiment une véritable alternative pour des produits de qualité et sains pour les petits bébés. Voilà, on a aussi un nouveau partenaire qui est Morel et Chantoux. C'est l'atelier du sel. Ils sont situés sur le marais du Metz en presqu'île de Guérande, et donc font du sel de Guérande en IGP donc. Et j'ai pu aller les rencontrer en fait au tout début du voyage, au mois d'août, avant même de partir. Et donc on démarre avec eux pour avoir une nouvelle offre sur toute une gamme de sel, sel fin, sel gros sel et sel aromatisé. Et on a aussi pu trouver un nouveau partenaire sur les bières. Ce qu'on cherchait depuis longtemps, c'est des bières artisanales, certifiées biologiques, et retrouver un format aussi en 75 centilitres qui est quand même très apprécié. Et on a découvert la brasserie du Vieux Singe qui s'est montée il y a peu au sud de Rennes. Et en fait, c'est des gens qui avaient monté un groupement d'achat et qui travaillent avec nous, Terra Libra, depuis un petit moment, en tant que du coup acheteurs de nos produits. Et on trouvait ça vraiment chouette de pouvoir nous distribuer leurs bières. Elles sont savoureuses, ils sont engagés aussi sur des approvisionnements du malt breton. Donc voilà, tout ça, ça a vraiment du sens pour nous. La bière à la brasserie du Vieux Singe. Voilà, ça c'est 3 nouveaux fournisseurs. Je vous les ferai partager très bientôt. Et j'ai pu me rendre aussi à Bordeaux dernièrement, où j'ai rencontré François qui travaille sur l'application cagette.net,
Cagette.net, c'est un projet hyper important pour nous depuis un an. Ce qu'on a cherché depuis longtemps, c'est faciliter la vie des groupements d'achat. Alors nous, on travaille avec différents circuits de distribution alternatifs en général à la grande surface. C'est ce qu'on cherche, proposer différentes possibilités en fonction de nous citoyens, le moment où on cherche à consommer autrement, où s'approvisionner, chez des magasins de producteurs, des magasins biologiques indépendants, des petites épiceries de villages qui vont commencer à proposer des rayons bio et des produits locaux. Mais c'est vrai qu'on fournit aussi pas mal des alternatives qui proviennent des citoyens, de vous et moi, qui vont chercher à monter des circuits courts, donc soit des coopératives alimentaires, des épiceries autogérées ou des groupements d'achat. Et dans le cas des groupements d'achat, on a vraiment cherché à faciliter tout ce qui est gestion et consolidation des commandes individuelles. Et là-dessus, Cagette.net, ils ont vraiment fait un super outil. Donc je suis allé rencontrer François, puisque aujourd'hui, en fait, chaque groupement d'achat peut aller sur Cagette et très facilement retrouver nos produits et donc consolider ses commandes. Voilà, ensuite de Bordeaux, je suis passé en Espagne. Le but, c'était de rencontrer la coopérative Los Remedios, qui est donc notre fournisseur d'huile d'olive, une huile d'olive extra vierge et biologique qu'on propose depuis très longtemps. C'est aujourd'hui un de nos produits phares et très apprécié. Donc c'est vraiment essentiel d'aller les rencontrer. Je voulais aussi aller voir Floréal Romero pour sortir un petit peu justement de nos fournisseurs. Floréal, il est arboriculteur, il fait des agrumes et d'autres fruits, donc en Andalousie également, dans la Sierra de Malaga. Et donc avec d'autres collègues voisins, ils font un système de circuit court pour alimenter des AMAP, des groupements d'achat en France, sur des systèmes de cagettes complètes de différents agrumes. Donc on devait se rencontrer mi-novembre, ça n'a pas été possible, on va déplacer ces rencontres à mi-décembre. Et là j'ai profité d'un mois pour se rendre au Maroc, se réchauffer un petit peu, et puis aussi profiter des échanges et des rencontres. C'est toujours très riche de découvrir d'autres cultures. Donc c'est de là où je vous parle aujourd'hui. Je suis dans une petite auberge à Tinguir, dans le sud marocain, au sud de l'Atlas. En fait, le Terra Libre Tour, pardon, c'est un voyage pour vous faire découvrir nos partenaires, mais c'est aussi un voyage plus personnel avec ma famille. Je suis avec ma compagne Caroline, qui elle est coach énergéticienne. Et elle, de son côté, elle va plutôt investiguer tout ce qui est féminin sacré, éducation bienveillante. C'est l'occasion pour nous d'aller rencontrer des personnes qui investissent ces champs-là et pour aussi se questionner sur quel changement on peut être, nous, à l'intérieur, comment incarner le changement qu'on veut voir pour le monde. Donc c'est aussi très important pour, en plus, tout ce qu'il peut y avoir au-delà de Terra Libra. Et donc je voyage aussi avec mes deux filles, Salomé et Zoélie, qui ont 10 et 12 ans. C'est l'occasion pour nous de leur offrir un autre regard sur le monde, de leur faire découvrir d'autres cultures, d'autres modes de vie. Et puis leur permettre aussi de s'interroger sur qui elles sont vraiment, leur offrir du temps, de l'espace pour être des enfants. Et puis peut-être sortir un peu d'un cadre très scolaire et pouvoir penser, vivre, être des enfants et s'interroger sur leur passion. Voilà, donc la suite du programme, c'est retour en Espagne pour aller rencontrer donc la coopérative Los Remedios à Olvera, dans la Sierra de Cádiz, Floréal Romero, dont je vous ai parlé sur les agrumes. Ensuite, je vais me rendre au Sénégal pour aller voir notre ami Papa Assane Diop, qui s'est engagé depuis longtemps dans l'agriculture paysanne au Sénégal, qui a monté aussi une ferme en agroécologie et qui travaille aujourd'hui dans une ONG pour lutter contre la faim au Sénégal. J'irai aussi au Burkina Faso pour aller voir différentes filières sur les mangues séchées et noix de cajou qu'on propose déjà et nouvellement avec ressources bio. Puis on va aller aussi voir des programmes d'agroécologie avec le programme Tinganéré qui est porté par Napam Beogo, qui est une structure burkinabèse, mais aussi par l'association Ingalan qu'on connaît depuis longue date, avec qui on a travaillé sur le commerce équitable depuis très longtemps. Et donc voilà, ça me tient à cœur d'aller voir ce qu'ils font et peut-être proposer demain d'autres filières. Ils me parlent pas mal de riz du Burkina, de semoule sur différentes céréales. Ensuite, ça sera retour en Europe pour aller voir différents partenaires possibles en Italie, peut-être trouver des sauces tomates plus artisanales, en Grèce pour aller voir peut-être une autre filière sur de l'huile d'olive et aussi des olives avec nos amis d'épices qui eux importent donc de Grèce des olives sur une filière en propre. Et donc à l'automne prochain, je me rendrai pour plusieurs mois en Amérique latine, de l'Uruguay à la Colombie,
pour aller voir la coopérative du mouvement des Sans-Terre avec qui on a débuté la Copavie, essayer de renouer ce partenariat et retrouver de l'importation sur le sucre complet, sur la fameuse cachaça aussi qu'on a longtemps cherché à distribuer, le rhum brésilien. Je me rendrai aussi au Paraguay pour aller voir différentes coopératives sur le sucre blond. Le sucre blond, c'est une des matières premières les plus distribuées dans nos réseaux et souvent on va retrouver l'origine Brésil avec des labels qui seraient peut-être à interroger, alors que c'est vrai que pour ma part, je pense qu'au Paraguay, on retrouve plus facilement des systèmes de coopératives, mais encore faut-il voir qu'est-ce qui se fait dans chacune de ces coopératives. C'est pour ça que j'ai vraiment envie d'aller rencontrer différents groupements. Et ensuite, on retrouvera Saldac au Pérou. Et là, ils vont nous faire a priori une superbe visite des différents groupes de producteurs avec qui on travaille depuis de nombreuses années, sur la quinoa, sur le cacao. Quand je suis allé leur rendre visite dernièrement, on a déjà pu voir ce périple qu'on devrait faire ensemble à travers ces différentes coopératives. Et je vais vraiment chercher à vous faire découvrir tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir mener ce projet, la chance de voyager, de faire toutes ces rencontres. L'objectif premier, c'est sûr, c'est de vous faire partager tout ça. C'est aussi l'occasion pour moi de faire un petit break, de redonner du sens à ce qu'on fait. Et après 12 ans de dur labeur pour porter le projet Terra Libra. Merci à toute l'équipe, merci à Cathy, à Diane, à Annie, merci à Tony, à Fred, à Laurent, voilà, toute l'équipe à Rennes qui développe cette activité logistique quotidienne et qui peuvent répondre au mieux à vos commandes. Notre rôle, c'est ça, c'est la distribution de produits porteurs de sens, c'est des produits biologiques, mais qui vont un peu au-delà de ça, bien sûr, en soutien à l'agriculture paysanne, en soutien à de la transformation artisanale. L'alimentation, pour moi, c'est un véritable levier, c'est un enjeu et c'est un levier pour le monde de demain. C'est excellent de manger et de se nourrir avec des produits sains, c'est bon pour notre corps, c'est bon pour notre santé. C'est très bien de manger des produits biologiques, c'est bon pour notre planète. On prend soin de l'environnement et on prend soin des coquelicots qu'on veut assurément. Mais voilà, avec des produits issus de relations équitables, on va peut-être un peu plus loin que ça encore. On s'offre la possibilité de faire naître une nouvelle économie, une économie plus juste, plus solidaire, voire même un monde plus apaisé et plus fraternel. Voilà pour ce petit point d'étape. Merci vraiment pour votre engagement à nos côtés et à très bientôt sur le Terra Libre Tour.